Salut mes élèves, soyez bienvenus dans cette séance des cours informatiques. Dans cette vidéo, nous abordons la topologie réseau. Donc, on va définir c'est quoi une topologie réseau et ensuite, on va distinguer les différents types de topologie réseau. Donc, c'est quoi une topologie réseau? Tout d'abord, donc c'est la manière avec laquelle les ordinateurs sont interconnectés entre eux. Donc la topologie هي طريقة ربط الحواسيب فيما بينها. Donc on peut distinguer dans le domaine des réseaux informatiques ou dans le domaine des réseaux locaux les trois topologies suivantes. Donc il y a la topologie en bus, il y a la topologie en étoile et la topologie en anneau. On commence par la topologie en bus. Donc ici un schéma qui représente comment les ordinateurs sont connectés dans un réseau local de topologie en bus. Donc tout d'abord, les ordinateurs sont reliés par un câble partagent le réseau et terminent par une résistance. Donc tous les ordinateurs sont connectés à un seul câble principal qui se termine par des bouchons, ce qu'on appelle les T, donc les résistances, pour empêcher l'apparition des bruits اللي منع ظهور تأثيرات على الإشارة. Donc les avantages de cette topologie-là, lorsqu'une station est défectueuse, il ne transmet plus sur le réseau et il ne perturbe pas le réseau. Donc si un ordinateur tombe en panne, يعني واحد الحاسوب حدث واحد العطب في واحد الحاسوب، donc لا يؤثر على الشبكة المحلية وتبقى الشبكة تشتغل بطريقة عادية. Un faible coût de déploiement. Donc l'un des avantages إيجابيات ديال la topologie, c'est le faible coût de déploiement. Donc ثمن رخيص للقيام بهذه طريقة ربط الحواسيب. Donc un faible coût. Les inconvénients de cette topologie. Donc lorsque le support est en panne, c'est l'ensemble du réseau qui ne fonctionne plus. Donc s'il y a un problème sur le câble principal, par exemple une coupure, donc tout le réseau tombe en panne. Donc il a وقع واحد الخلل في السلك الرئيسي. donc الشبكة المحلية ككل يتم التوقف ديال الشبكة المحلية كاملة. Donc le message est transmis pour tous les ordinateurs du réseau, donc il n'y a pas de sécurité. Par exemple, si la machine A veut envoyer un message à la machine B, donc le message va être transféré vers toutes les machines, donc il n'y a pas une sécurité et seule donc la machine qui est destinataire va lire le message. La distance du câble principal est limitée en 500 mètres, donc la distance de ce câble-là ne dépasse pas 500 mètres. Le nombre maximal des ordinateurs connectés au câble est de 30 ordinateurs. Donc ce réseau-là ne peut pas dépasser 30 ordinateurs. Donc le type de câble utilisé est le câble coaxial. Donc les câbles utilisés pour connecter les ordinateurs et le câble principal, le type de câble c'est le câble coaxial. Ici une image qui représente le câble coaxial, son connecteur, ici avec un connecteur. Donc cette image représente le câble coaxial utilisé dans la topologie en bus. Donc on passe maintenant à la topologie en anneau. Donc ici un schéma qui représente la topologie en anneau. Donc les ordinateurs sont reliés sur une boucle fermée et communiquent chacun à leur tour. Donc tous les ordinateurs sont connectés à une boucle fermée. Donc دائرة مغلقة. Et chaque ordinateur va communiquer à son tour. Donc il y a chaque ordinateur va communiquer à son tour. كل حاسوب غينتظر الدور ديالو اللي يقوم بإرسال الرسالة في الشبكة المحلية. Une machine connectée au réseau possède une autorisation de communiquer appelée le jeton. Donc pour que une machine ou un ordinateur peut envoyer un message sur le réseau, on va attendre son tour, ce qu'on appelle le jeton. Donc il va attendre que le jeton arrive à lui, puis il peut envoyer un message. Par exemple, le poste A et le poste B veulent envoyer un message en même temps. Donc le jeton, elle est sur le poste A.
Donc, tout d'abord, donc le poste A va envoyer son message. Puis, il va passer le jeton au poste D, par exemple. Si le poste D a un message à envoyer, elle va l'envoyer. Sinon, elle va passer le jeton au poste B et dans ce cas-là, le poste B peut envoyer le message. Une fois que la machine transmet ce qu'il voulait, elle passe le jeton à la machine suivante. Donc, si la machine a terminé l'envoi de son message, il va passer le jeton à la machine suivante. Et la communication est unidirectionnelle dans le sens anti-horaire. Donc, التواصل يتم في اتجاه واحد وهو اتجاه عكس عقارب الساعة. Donc, toujours, le poste A va envoyer le message au poste D, le poste D va envoyer le message au poste B, et ainsi de suite. Les avantages de cette topologie-là, donc risque réduit de collision de données. Donc, ما كاينش عندنا تدخل ديال المعطيات ديال les informations, parce que il y a un seul sens de l'envoi de messages. Donc, il a le sens anti-horaire. Les inconvénients de cette topologie, le message doit passer par tous les nœuds, donc il n'y a pas de sécurité. C'est par exemple le poste A veut l'envoyer le message au poste B, donc il va l'envoyer tout d'abord au poste D qui va le transmettre au poste B. Et ça, c'est manque de sécurité parce que le message peut être lié par le poste D. Si un nœud tombe en panne, tout le réseau tombe en panne. Donc si un ordinateur est tombé en panne, إلا كان عندنا عطب في واحد الحاسوب الشبكة المحلية تتوقف ككل. Donc le câble utilisé dans cette topologie, c'est le fibre optique. Donc ici une image qui représente le câble fibre optique. Donc ici son connecteur, donc il est constitué de plusieurs fils, et ici le connecteur qui va être connecté à l'ordinateur. Donc maintenant on passe à la topologie en étoile. Donc ici schéma que représente la topologie en étoile. Donc les ordinateurs de réseau sont reliés à un système matériel central appelé commutateur. Donc tous les ordinateurs sont connectés à un point central appelé concentrateur hub ou bien commutateur switch. Donc les concentrateurs ne plus utilisés, hub, ce sont les anciens switches, maintenant sont remplacés par les switches. Les avantages de l'utilisation de cette topologie: l'ajout facile du poste, donc il est facile d'ajouter un ordinateur au réseau. Donc il suffit d'installer l'ordinateur et de brancher le câble au point central. On peut facilement étendre le réseau par l'ajout d'un concentrateur. Par exemple, si on veut ajouter d'autres ordinateurs, on ajoute seulement un autre concentrateur, et on peut étendre إضافة حواسيب أخرى. Le message est transmis directement aux stations destinataires, donc il y a la sécurité. Par exemple, si la machine A veut envoyer un message à la machine B, donc la machine A va envoyer le message au switch, et le switch va détecter où il est connecté la machine B, et va transmettre directement le message à la machine B sans le diffuser sur les autres ordinateurs. Donc كيفصل الرسالة مباشرة للحاسوب بدون أن يقوم بتفريق الرسالة على جميع الحواسيب ديال الشبكة. Les inconvénients de cette topologie: si le commutateur tombe en panne, tout le réseau tombe en panne. Donc c'est si le commutateur tombe en panne, donc tout le réseau va être saturé ou bien tombe en panne. Donc il a تحصل عطب في النقطة المركزية اللي هو لو سويتش، دونك الشبكة المحلية تتعطل ككل. coûteuse, nécessite plusieurs câbles. Donc هاد النوع ديال الشبكة elle est coûteuse، donc تحتاج إلى أموال كثيرة للقيام le branchement de ce type de réseau. Câble utilisé et le paire torsadé. Donc le câble utilisé dans cette topologie, c'est le paire torsadé. Donc ici une image qui représente le câble paire torsadé. Donc ici
comme on voit, donc il est constitué de 2 paires de chaque fil, donc des couleurs, donc il y a l'orange, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le marron. Et ici le câble, après on ajoute le connecteur qui va être connecté à l'ordinateur. Donc on arrive à la fin de cette séance. Merci de votre attention.